Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des orgonites. Alors déjà, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un marché de Noël dernièrement et je me suis rendu compte que les gens y passaient. Alors j'avais mis un petit écriteau pour expliquer un petit peu ce que c'était les orgonites vite fait, mais les gens ne les voyaient pas. Donc il y en avait qui voyaient ça comme des objets de décoration. Et puis il y en avait qui comprenaient qu'il y avait des cristaux, machin et tout ça. Et puis en fait, ils me posaient des questions, quoi. Ils se demandaient, voilà. Et puis alors, je disais, c'est des orgonites. Et puis en fait, je me suis dit, je me suis vite aperçu que ça leur parlait pas du tout. Et donc je me suis mis à leur expliquer ce que c'était. Et là, après, j'entamais, enfin, j'enchaînais sur mes orgonites, comment moi je les fais, en fait. Et en fait, c'est vrai que moi, ça me passionne. Donc, je parlais avec passion. J'oubliais complètement que j'étais censée vendre, en fait. Et du coup, les gens, en fait, c'est là où, en fait, ça les engageait à acheter au final. Donc, c'est très marrant. Mais surtout, j'étais super contente parce que, voilà, là, dans mon village, maintenant, il y a des gens qui savent ce que c'est les orgonites. Donc, dans mon petit village planté au fin fond de la Bretagne, maintenant, donc, ils savent ce que c'est les orgonites. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est vrai que peut-être vous avez jamais entendu parler de ça, peut-être que vous ne savez pas exactement, voilà. Donc, j'avais envie un petit peu de vous parler de ça, puisque c'est un sujet, mon sujet de prédilection, puisque je fabrique donc des orgonites. Donc, je vous montre ma plus grande pyramide. Donc, je suis très fière hein, de cette grande pyramide que j'ai fait. Donc, c'est la dernière que j'ai faite, en fait. Elle fait 12 centimètres. Elle a une énergie de dingue. Pourquoi? Parce que je vous expliquerai après pourquoi. Déjà, on va commencer euh, par un petit peu comment c'est venu cette histoire d'orgonite. Donc en fait, c'est dans les années 30. C'est une personne qui s'appelle Willem Reich, donc qui a développé en fait, je regarde, j'ai tendu mon il pleut. Bref, qui a développé donc en fait, enfin qui a travaillé, qui a fait des travaux donc sur les accumulateurs d'orgones en fait donc qui sont en fait conçus donc à l'intérieur d'une enceinte métallique complètement close, voilà. Et donc en fait, cette personne elle a pu observer donc il y avait des améliorations sur la santé, une augmentation de la vitalité des gens. Il a pu aussi constater donc des effets positifs sur les organismes vivants, donc notamment les plantes. Mais donc en fait, ce qui s'est passé en fait au niveau des orgonites, c'est que il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé donc dans les années 30, hein, c'est toujours dans les années 30, qui ont travaillé sur en fait différents domaines. Donc il y en a qui ont travaillé dans le domaine plutôt énergétique, il y en a qui ont travaillé au niveau de l'eau, etc. Mais en fait, tous ces travaux, on va s'apercevoir qu'à un moment, ça se regroupe en fait. Voilà. Mais donc, on attribue à tort généralement à ce William Reich l'invention de l'orgonite. En réalité, c'est pas lui. Lui, c'est plutôt l'invention de l'orgone. Or, l'orgone, en fait, c'est plutôt, comment dire, ça absorbe en fait les énergies négatives surtout. C'est pour ça que les gens se sentaient mieux en fait, parce que ça absorbait leur énergie négative. Donc forcément, ils se sentaient mieux, ou les maladies, etc. Donc forcément, ils se sentaient mieux. Euh, donc en fait, l'orgonite actuelle, on va dire, ça serait plutôt dans les années 90. Donc une personne qui s'appelle Carl Wells, qui a introduit donc en fait des matériaux, donc principalement donc des cristaux en fait, qui ont pour but en fait d'amplifier l'énergie donc et les effets de l'orgone, et donc ça les transforme en fait en orgonite. Mais réellement, donc c'est en fait alors voilà, c'est toujours pareil. En fait, il y a eu des inventions, c'était complètement indépendante en fait, si vous voulez, des chercheurs qui ont travaillé mais de façon complètement indépendante. Et au final, voilà, on peut pas dire c'est vraiment celui-là ou celui-là ou celui-là en fait qui a inventé ça en fait. Mais voilà, il y a une autre personne, donc c'est un Américain qui s'appelle Don Croft, qui est en fait le pionnier, on va dire, dans la création et la popularisation surtout des orgonites. Donc c'était dans les années 90 aussi, et surtout donc de la fameuse forme donc de pyramide, mais aussi d'autres formes en fait. C'est-à-dire que lui, il a calculé euh, les influences et des formes et aussi donc des symboles en fait qu'il y a à l'intérieur donc, et des formes et des symboles qu'on peut mettre aussi, comme vous voyez là, j'ai mis des dragons, mais pas que. Donc là, il y a le dragon.
Là, il y a la spirale aussi. Donc tous ces symboles, tous ces comment dire, des influences en fait différentes en fait. La fleur de vie, l'arbre de vie, et là j'ai même mis le triskel. Voilà. Donc tout ça, ça a des influences aussi. Et donc en fait, il s'est rendu compte donc en fait ces orgonites, une fois qu'elles étaient faites comme ça en fait, donc en tenant compte des formes et des symboles qui sont introduits et des cristaux aussi, servent donc à équilibrer les énergies et à neutraliser donc les influences négatives. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, moi je ne me suis pas rendu compte sur le moment, mais ce qui s'est passé donc, c'est que moi j'avais mon stand donc avec toutes mes orgonites. Et moi, j'étais au-dessus, en fait, quand je parlais aux clients. Et c'est vrai que je sentais une énergie de dingue. En fait, j'avais le chakra du cœur qui est grand ouvert parce que ça vous nettoie complètement, ça vous enlève vraiment tout ce qui est négatif, etc. Et du coup, je parlais super à l'aise avec les gens. Et je trouvais que aussi les gens me parlaient de façon très naturelle, très à l'aise et tout ça. Et je pense réellement que c'était l'influence des orgonites, en fait, qui était là autour. En fait, c'était assez marrant. Euh, et donc ça m'a permis comme ça de un petit peu comment dire, me détacher en fait de ce rôle de vendeur qui moi me convient pas du tout parce que moi je suis une créatrice, je suis pas du tout une vendeuse. Et du coup, ben voilà, moi je parlais de ma passion tout simplement et en fait les gens sentaient que j'étais sincère, que voilà, je cherchais même plus à leur vendre en fait, je m'en foutais complètement. D'ailleurs, à un moment, j'ai dit, je vends rien, mais je m'en fiche parce que de toute façon, j'ai des organites. Avec les organites, je me sens bien. Et c'est exactement, en fait, c'est exactement ça qui se passe. Voilà. Donc, ces orgonites, donc, effectivement, ont été développés donc, à partir donc, des années 30. Et puis, effectivement, il y a plusieurs personnes donc, qui ont rajouté des éléments. Maintenant, je vais vous parler donc, de mes orgonites à moi parce que moi, j'ai rajouté encore un élément. Alors, je ne dis pas euh, que je suis une chercheuse ou quoi, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé donc, sur les plantes, en fait, sur l'énergie des plantes. Alors, j'ai travaillé sur les plantes à deux niveaux, c'est-à-dire j'ai travaillé sur les plantes au niveau, sur les plantes médicinales, d'accord, sur voilà, sur les plantes qui guérissent certaines maladies, etc. Voilà, moi, enfin, j'ai jamais pris un cachet d'aspirine depuis des lustres. Hein, je veux dire, là, je suis rentrée parce que justement, de ce marché de Noël, on a eu droit aux chanteurs pour enfants, plus les clowns. Malheureusement, on est dans une salle donc vide et donc ça résonnait. Je suis ressortie de là, j'avais la tête comme un ballon. Moi, je prends du sol dans ces cas-là et le mal de tête, il m'a passé. Voilà. Mais surtout aussi, j'ai travaillé alors un petit peu en ce qu'on appelle en magie verte en fait, c'est de la magie verte, c'est-à-dire de considérer, bah, en fait, tout être a de l'énergie en fait tout a de l'énergie et c'est que de l'énergie autour de nous. Hein. Je vous ai parlé donc la vidéo précédente, c'était justement sur le clair-senti, donc de sentir les énergies et les plantes ont une énergie et dégage une énergie, voilà. Et après, bah, quand on fait ce qu'on appelle la magie verte, donc c'est de la magie par rapport aux plantes, aux énergies des plantes, bon, on attribue certaines propriétés à certaines plantes. Par exemple, la fougère, c'est protecteur, par exemple. Voilà, donc quand je mets des fougères dans mes orgonites, ça, bah, forcément, ça donne quelque chose en plus, voilà. Donc voilà ce qu'elles ont de plus, mes orgonites. Maintenant, comment ça se passe? Donc là aussi, hein, les gens ils se disent mais comment, je comprends pas comment tu fais ça et tout ça. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment je fais ça. Donc en fait, à la base, on a deux produits en fait qu'on mélange donc dans des proportions qui sont indiquées. Donc des fois c'est proportion 1-1, c'est-à-dire un volume de 1 pour un volume de l'autre. Et des fois c'est deux volumes de l'un pour un volume de l'autre. Bon, ça n'a aucune importance, c'est simplement le fabricant qui vous... Voilà, c'est marqué sur la boîte, hein, il suffit de dire. Ça, c'est pas bien compliqué. Ensuite, il faut donc vraiment bien mélanger le produit. Quand on le mélange bien, ça fait des bulles. Donc après, il faut attendre au moins une bonne 10-15 minutes que ces bulles partent parce que si on ne veut pas se retrouver avec des bulles à l'intérieur, il faut savoir aussi donc, que quand on rajoute des végétaux, justement, ça crée des bulles. Donc c'est des fois un gros problème parce que là, on n'a pas trop le choix, les bulles se forment et voilà quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On se sert de moules. Voilà. Alors, je vais vous montrer, parce que j'en avais sorti quelques-uns, par exemple.
Voilà. Donc ça, c'est un moule pour faire un œuf. Donc celui-là, ça va, il est simple. Enfin, il est simple quoique. Parce que c'est vrai que si vous voulez faire tenir des éléments, par exemple là, voilà, ben, vous allez avoir un problème. Alors avec quoi, qu'est-ce que je fais avec ces œufs-là, par exemple, je fais des œufs de dragon. Voilà, c'est des œufs de dragon. Alors je vais vous montrer, vous en ai pris un qui est entre parenthèses raté, mais qui en fait ben, est très bien comme il est finalement, mais qui pour moi est raté en fait. Les gens ils voient que du feu, mais pour moi il est raté. Dans le sens que voilà, donc mon œuf de dragon, je vous le montre, et vous allez voir que, si vous voyez bien à la caméra, c'est qu'il se décolle en fait. Il se décolle de ce qu'on peut appeler le sol en fait, vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Donc en fait, moi je dis c'est un Jedi en fait, c'est le dragon Jedi parce qu'il est vite en fait. Voilà. Mais ça, en réalité, c'est pas fait exprès. Puisque donc on travaille dans cet œuf, donc il va être à l'envers, du coup. Euh, vous vous doutez bien que si je mets les cailloux, ils vont tomber au fond. Donc je suis obligée de le faire en 2 fois, en fait. D'accord? Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai mis, donc ça, alors ça c'est un moulage en fait, deux moules en fait. Donc il est, parce que c'est une orgonite quand même, hein, donc il est rempli de métal en fait. Voilà, c'est 2 moitiés qui sont remplies, que j'ai remplies de métal. Donc toujours en résine, mais c'est de la résine colorée, d'accord? Et après, on les applique, on les ferme ensemble, en fait. Voilà. Donc, c'est deux moules identiques, en fait. Et voilà. Après, je les ferme ensemble. Donc, une fois que j'ai mon petit dragon, je l'insère là-dedans. Mais une fois que je l'ai inséré là-dedans, ce que je fais, c'est que, en fait, je laisse la queue qui dépasse. Et avec un fil, j'attache ma queue et je la bloque avec. Je mets un petit bâton là et je la bloque pour pas qu'il descende au fond, normalement. Voilà, et ensuite je remplis de résine, donc sans remplir mon fil. Donc en fait, je m'arrête à peu près à ce niveau-là. Voilà, voilà. Et le lendemain, c'est après le lendemain, donc la résine elle va être dure. Et là, je vais pouvoir mettre mes cristaux. Mais normalement, la queue, elle est censée être dans les cristaux pour le coup. Vous voyez? Mais ce qui s'est passé, c'est que donc, bah, il était bien attaché et tout. Et puis, donc, ça met 12 heures à sécher, la résine. Et donc, je l'ai laissé toute la nuit. Et quand je me suis réveillée le matin, eh ben, il avait trouvé le moyen de se détacher. Et il avait coulé au fond. Voilà. Et du coup, bah, j'avais ma résine qui s'est arrêtée à ce niveau-là, pour le coup, qui était sèche. Hein, voilà, je ne pouvais plus rien faire, en fait. Une fois que c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, j'ai rajouté mes cristaux. Et voilà pourquoi Monsieur Lévite. Voilà. Alors, il faut savoir que la forme d'œuf, en fait, est une forme très très puissante, en fait, au niveau énergétique. Ça a vraiment une partie, c'est très particulier, en fait. Euh, voilà, moi j'aime bien. Voilà, c'est moins, si vous voyez, là, ouais, si vous regardez une pyramide, ça a des piquants et tout ça, c'est pas la même énergie, en fait, que l'œuf. L'œuf, ça va avoir une énergie, ça va diffuser une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus ronde, en fait. Vous voyez, voilà. Euh, donc on sent qu'il y a des énergies différentes entre les œufs et donc les pyramides. Mais je ne fais pas que ça en fait. Moi je fais, alors évidemment je fais aussi donc dans des petits moules comme ça, des bijoux. Alors moi ma passion, je vais vous dire, c'est que tout ce que je fais plat en fait. Ah tiens, mais j'ai oublié des trucs. Attendez, je vais rechercher parce que j'ai oublié des choses, ce que je voulais vous montrer aussi. C'est juste là parce que je les avais sortis. Mais voilà. Ce que j'aime bien donc quand je fais dans du plat en fait, c'est que moi je travaille ça en fait comme des tableaux en fait. Donc si vous regardez, donc ça c'est des pendants pour voiture. Donc à partir du moment où est-ce qu'il y a du métal et qu'il y a des cristaux, ça peut être sur n'importe quelle forme, ça sera des orgonites hein, de toute façon. Hein. Voilà, mais moi je travaille ça comme des tableaux en fait. Donc si vous regardez là, alors j'essaye de voir ce qui est pas trop parce que je vois qu'il y a des reflets. Voilà. Ben, on voit que j'ai mis les cailloux donc du lapis lazuli, c'est bleu donc pour faire la mer. Donc j'ai mis un petit poisson. Donc c'est tous les sujets, c'est du métal en fait. Hein. Voilà. Il y a même là, je sais pas si on le voit, mais il y a comment dire, un tourbichon, j'appelle ça. Du fil en métal, mais tout enroulé. Voilà. Et ensuite, alors, je crois même que j'avais mis un petit peu de sable, effectivement. Du sable, et j'avais mis. J'ai le nom qui m'échappe, mais c'est d'autres cristaux. Bah, en fait, il y a des cristaux. Merde, des cristaux. Du quartz rose, et il y a. Ouais, je sais plus.
Bref, mais en tout cas, moi, je le conçois comme, en fait, voilà, la petite coquille Saint-Jacques, là, elle est enfouie dans le sable. Voilà, je les conçois, en fait, comme des tableaux, en fait. Donc, si on prend celle-là, par exemple, bah, là, c'est de l'œil du tigre, par exemple, ouais, les cristaux, voilà, c'est de l'œil du tigre. Et c'est comme si les plantes, en fait, voilà, j'ai mis des fleurs séchées, donc je sais pas si on les voit bien, mais voilà, des fleurs séchées. Comme si elles étaient plantées, donc je considère comme si c'était dans la terre, comme si elles étaient plantées. Par exemple, alors je vous montre encore un, celui-là par exemple. Donc là, c'est d'opaline en fait qui fait blanc en fait. Voilà, et j'ai mis, alors là par exemple, c'est des petites plantes séchées. En fait, des petites plantes séchées là, voilà, juste au bout de mon ongle, là, des petites plantes séchées qui sont blanches en fait avec des petites boules. Voilà, et pour moi, vraiment, ça représentait la neige en fait. Voilà, donc c'était vraiment la neige. Et comme j'avais bah, un petit métal là qui représente un flocon de neige en fait, voilà, on le voit là bien. Voilà, pour moi, c'est vraiment, je l'ai conçu voilà, comme un paysage de neige, comme voilà. Voilà, je me suis dit, tiens, ça va être de la neige. Donc, après, j'ai même mis alors ça, c'est porte-clés, j'ai même mis le truc blanc pour être assorti et tout ça. Voilà, c'est des exemples, hein. Par exemple, celui-là, il me ressemblait à un blason, déjà le moule en lui-même, en fait. Et donc, j'avais bah, un petit truc en métal qui ressemblait à une couronne, vous voyez. Et donc, ça m'a donné l'idée, voilà, voilà. Et puis, ben quoi, le roi, et puis rose aussi, la rose pour moi, voilà, c'était aussi assez représentatif. Voilà, donc voilà, c'est le blason du roi, ça. Donc je fabrique ça vraiment, je mets beaucoup de temps parce qu'en fait j'ai mon moule, donc je vais avoir mon moule comme ça. Et en fait à côté, ou alors des fois je le mets dans le moule pour voir un peu ce que ça donne en fait. Donc je commence à mettre mes trucs dans le moule. Mais en fait après je suis obligée de retourner sur une carte. Voilà. Et pour pouvoir mettre une petite couche de résine en fait. Et après je remets, donc j'ai mes trucs, après je les remets à part un, je remets mes machins pour, voilà, pour avoir mon petit tableau exactement comme je le veux. Après, donc voilà, bah, je fais des colliers aussi évidemment. Donc des colliers, alors c'est ça, c'est des petites orgonites, mais à partir du moment où vous les portez sur vous, ça a de l'influence, mais évidemment il faut les laisser, voilà, c'est sur vous, ça a plus d'influence, ça a plus d'influence en fait. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, celui-là, qui est en fait, c'est avec de la turquoise. Et donc, en fait, ce que vous voyez noir, c'est du métal, en fait. C'est du métal coloré, hein. Mais voilà, et la spirale, moi, la spirale, je trouve que c'est un symbole très fort, en fait. J'aime beaucoup. Et donc, il faut savoir que la turquoise aussi, parce qu'il faut se baser aussi sur les propriétés, en fait. Par exemple, quand vous avez mal de crâne, ça vous enlève les migraines, ça, en fait. Voilà. C'est la turquoise, ça agit dans tout ce qui est toute la circulation de tous les fluides, en fait. Que ce soit la circulation du sang, que ce soit voilà, dans la circulation de tous les fluides. Voilà. Là, par exemple, on croit que c'est coloré, en fait, mais c'est pas coloré, en fait. Donc, c'est un dragon. Mais voilà, qui est sur un fond coloré en jaune. Je sais pas si on le voit bien. Mais, salut mon chacha. Mais en fait, c'est de la citrine. Voilà. On les voit même pas vraiment. Mais en fait, si on les voit sur le côté là. Voilà. Mais en fait, c'est de la citrine en fait qu'il y a dedans. Là, par exemple, alors j'aime beaucoup moi aussi quand c'est la transparence, quand je joue vraiment sur la transparence. Là, je sais pas si on le voit bien, mais ça, c'est un gros cristal d'améthyste en fait. Voilà, avec un triskel. Les autres cristaux là, donc c'est du quartz rose en fait, mais c'est surtout ce gros cristal au milieu. Et il est vraiment tout en transparence quoi, celui-là. Voilà, ça, c'est la référence, hein, voilà. Donc, ouais, moi, je les conçois vraiment comme des œuvres d'art, tout simplement. Je vous montre encore le dernier. Bah, tiens, celui-là que je vous parlais de tableau. Bah, voilà, celui-là, par exemple, c'est clair, c'est un bateau sur l'eau, hein, pendant la tempête. Attends, voilà. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, on voit très bien que c'est un bateau sur l'eau. Alors, je vous disais, donc je mets des inclusions. Donc, par exemple, là, c'est une fleur d'hortensia en fait. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, il y a la fleur d'hortensia et il y a une améthyste derrière en fait.
Voilà, donc j'aime bien travailler comme ça avec des fleurs. Après, au niveau des pyramides, j'aime bien aussi varier les formes, donc comme celle-là en fait, puisqu'elle est hexagonale. Et toujours pareil, bah là c'est vraiment, j'ai fait un tableau vraiment, voilà, donc c'est de l'œil du tigre en bas, il y a de l'aventurine. Ensuite, voilà, là alors j'avais mis comment dire, des micas en fait, qui ont teinté un petit peu en bleu en fait, pour mettre mon petit poisson. Et ensuite, donc le gros coquillage, voilà, ça c'est voilà, ça représente vraiment la mer. Donc j'aime beaucoup travailler là-dessus, ça n'enlève en rien. Alors des fois on le voit pas le métal parce que le métal je le mets généralement au milieu. En fait, moi je trouve pas que ce soit très très joli de voir le métal forcément, à part quand c'est des sujets en métal comme ça, mais sinon tout le reste, au centre en fait, les métaux généralement je les mets au centre, hein. Donc c'est tout, c'est tout des orgonites. Quoi que je fasse, c'est des orgonites. Alors on peut faire divers comment dire, objets, hein. Comme celui-là, donc ça c'est porte-encens d'un côté et la porte-bougie en fait. Voilà. Donc là c'est de l'aventurine, il y a plein de fleurs, il y a de la fougère aussi, je ne sais pas si vous le voyez. Là en fait il y a des petites fougères. Je sais pas si on voit bien. Voilà, il y a des petites fougères en fait. Voilà. Euh, il y a toujours des hortensias. Voilà, aventurine, hortensia. Il y a un arbre de vie, il y a, je crois qu'il y a des spirales aussi. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, le symbole du dragon, ben, le dragon, c'est protecteur, d'accord? Ça, c'est de l'obsidienne, donc c'est une boîte, donc voilà, ça fait une petite boîte comme ça. C'est vraiment ça, c'est une boîte de protection, hein, vraiment. Parce qu'en plus, il y a de la fougère, j'ai mis de la fougère, donc je vous ai dit, la fougère, c'est protecteur. Il y a un triskel aussi au fond, voilà. Et en fait, toutes ces boîtes-là, je vais vous en montrer d'autres. Donc là, celle-là, c'est vraiment, bon, à la fois, donc il y a beaucoup de métal aussi. On voit c'est comme des ressorts. Moi, j'appelle des toubichons là, mais voilà. Et donc, il y a un magnifique dragon en haut, voilà. Elle est très très belle cette boîte. Moi, j'aime beaucoup. Et donc ces boîtes-là, on peut s'en servir donc pour recharger en fait les cristaux tout simplement, puisque bah voilà, vous les enfermez, ils vont être clos dans ces boîtes-là, et ça va les débarrasser de tout ce qui est énergie négative, et vraiment les purifier, etc. D'autant plus, alors comme par exemple vous voyez celle-là, bah là il y a le symbole de la fleur de vie, il y en a une autre là, il y a des spirales un peu partout, il y en a là, il y en a là, voilà. C'est des boîtes, donc celles-là on dirait vraiment du verre, elles sont très très faites de façon très très délicate. Voilà, moi franchement, ces boîtes-là, c'est un émerveillement quand c'est du quoi ce rose que j'ai mis. C'est vraiment un émerveillement quand je les ouvre en fait, parce que quand je les ouvre. Alors, je vais vous montrer le moule, comment il est. Le moule, il est comme ça en fait. Là, mais il est comme ça en fait, le moule. Donc en fait, si vous voulez, il faut passer, vous voyez, tous ces trucs-là en fait. Merde, on est où? Voilà, c'est ce tout petit espace-là. Vous voyez, les bords de la boîte, c'est ces petits espaces-là. Donc en fait, c'est vraiment avec un cure-dent, on enfonce bah, les plantes et les machins que je veux mettre. Bien sûr que les cristaux, bah, comme ça va être à l'envers, ils vont être en haut, vous voyez, on le voit là. Bah, je ne sais pas où il faut là en fait. Voilà, mais on voit là les cristaux, ils sont là en fait. Ils sont en haut, puisque forcément ils sont plus où ils descendent. Et après, bah, c'est un petit peu la galère pour faire tenir les fleurs. Donc essayer de les faire tenir sur le bord de la paroi et qu'elles ne se plient pas, parce que des fois ça arrive qu'elles se plient. Donc je suis avec mon petit cure-dent, mon petit machin et tout ça. On a à peu près une demi-heure, une heure pour travailler quand même la résine. Mais bon, ça, voilà, elle sèche. Alors quand c'est sur du plat, ça sèche, ça met beaucoup plus longtemps à sécher que quand c'est un œuf, par exemple, en une demi-heure, même pas une heure, il va être complètement sec même, hein. Parce qu'il y a beaucoup de résine, en fait. Si c'est de la résine concentrée comme ça sèche beaucoup plus vite que sur quelque chose de plat où c'est que c'est fin, en fait. Voilà, mais quand même, c'est pas si facile que ça bah, de moyenner vos trucs. Après, il y a ça aussi. Bon, moi, je trouve ça magnifique. Donc, c'est pareil, il y a de la fougère. Voilà.
Et alors celui-là, il est assez épais. Je ne sais pas si vous le voyez là, on le voit un petit peu au niveau du moule, vous voyez, c'est une certaine épaisseur, on le voit au niveau du moule, mais toujours pareil, le moule il est comme ça quand vous travaillez, donc vous voyez absolument pas ce que vous faites, hein. Pour faire tenir les trucs, voilà, les fleurs, etc. Là, des fois je galère comme pas possible. Et donc en fait, il faut savoir que la résine, donc surtout que là il y a une épaisseur, hein. Je dirais là au milieu il y a ça à peu près, vous voyez, il y a à peu près ça, voilà, un peu moins, voilà, ça à peu près. Voilà, centimètre et demi. Et donc, en fait, quand c'est épais, bah, ça chauffe. Et le fait que ça chauffe, si vous voulez, et puis le fait aussi que bah, on inclut des éléments, donc je vous ai dit tout ce qui est au naturel, ça fait des bulles. D'ailleurs, il en reste quelques-unes, là, je vois, un petit peu par endroit. Par endroit, on voit qu'il y a quelques bulles. Et alors, ce qui s'est passé là, en fait, et moi j'aime bien, au final, j'aime bien le style, je ne sais pas si vous voyez, ça fait des petits traits, en fait. Ça fait des petits traits. Parce qu'en fait, j'ai mis, donc, comme je vous ai dit, c'est des petits bouts de métal qui sont teintés. Et en fait, j'ai pas calculé qu'à la chaleur, justement, que dégage, euh, que va dégager, en fait, en séchant, que va dégager la résine, ça fait, en fait, baver, en fait, les paillettes, en fait. Ça a enlevé la couleur de la paillette, en fait. Et comme la paillette, elle a bougé, puisqu'en fait, le moule, donc encore une fois, il est comme ça m'a fait des petits traits. Mais moi, j'ai l'impression, vous savez quoi, que ça me fait comme des étoiles filantes, en fait, quand je le regarde. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Mais ça me donne l'impression que ça fait comme des étoiles filantes. Et au final, moi, j'aime bien le style, en fait. Voilà. J'aime bien le style que ça fait. Et donc là, c'est magnifique récipient. Donc, où est-ce qu'il est passé mon couvert? En plus, moi, je trouve ça super joli. Mais bon. Voilà, donc c'est pareil, hein, j'ai mis des spirales. Voilà, c'est du cuivre. Voilà, il y a du métal, il y a du cuivre. Bon, voilà, vous mettez vos cristaux là-dedans. Je veux dire, ça va les recharger en moins de deux, quoi. Et voilà, donc l'ensemble en lui-même est rond, un petit peu comme un œuf en fait, finalement, si on regarde bien, hein, c'est un petit peu dans le même style qu'un œuf au final. Et c'est très agréable en fait, c'est une très bonne énergie. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous parler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ben ça, c'est le couvercle en fait de ma petite boîte. Je vais reposer ça. C'est le couvercle de ma petite boîte là. Aussi donc à la fleur de vie. Donc vraiment, mais voilà, moi je trouve ça magnifique. En fait, je sais pas si vous voyez bien la transparence et tout ça. J'essaie de me pousser pour que vous voyez en transparence sur le mur. Voilà, je trouve ça magnifique. Et les gens, ils me demandent, en fait, quand ils arrivent, ils me disent, mais c'est du verre, en fait. Et en fait, non, c'est vrai que ça ressemble à du verre. Et moi, j'aurais voulu travailler le verre, en fait. J'étais en admiration parce que il y avait une filasse de verre à côté de chez ma mémé. Quand j'allais le mercredi, quand j'étais gamine. Et souvent, donc, ma mémé, elle s'arrêtait et je voyais la dame travailler dans sa boutique et tout ça. Et elle m'achetait, à l'époque, c'était des petits sujets comme ça en verre. Et ils coûtaient 5 francs, parce qu'à l'époque, c'était en francs. Et, et j'étais en admiration. Et je me rappelle que j'avais demandé après, quand j'étais en troisième, à la fin de ma troisième, j'avais demandé qu'elle me prenne en apprentissage. Elle n'a pas voulu, la personne n'a pas voulu, voulait vendre. Voilà. Et elle a vendu le fonds de commerce, si vous voulez. Enfin, pas le fonds de commerce, elle a vendu les murs, en fait, mais elle a arrêté complètement cette activité. Et je trouve ça dommage parce que ça a été perdu. Et moi, voilà, c'est vrai que la résine, c'est pour ça que ça me plaît en fait, c'est parce que vraiment ça ressemble c'est très fin, ça ressemble vraiment à du verre. Et ça se casse comme du verre aussi, parce que j'avais fait des peignes, voilà, j'avais pas sorti, mais tout ce qui est assez plat et fin en fait, la dame en fait, elle avait forcé dessus, enfin, c'est son gamin qui l'avait forcé dessus en le rentrant dans le sac, en fait il avait cassé. Mais moi j'ai fait tomber aussi un truc qui était comme ça plat et fin et c'est cassé en deux aussi. Donc c'est quand même, en fait, plus il fait chaud, plus ça va durcir la résine. Voilà. Et plus ça va durcir, plus ça risque de se casser. Mais voilà, moi ce qui me plaît vraiment, c'est de voir, voilà, quand on voit des trucs comme ça, c'est de la transparence et voir tous les sujets dedans. Donc vous voyez que ça, on dirait, c'est une feuille. Alors ça, c'est une plante, je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait une feuille de cannabis en fait, mais ça n'est pas une, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça y ressemble. Non, alors je sais pas du tout le nom de cette plante parce que là c'est vraiment une plante sauvage en fait, hein, que j'ai ramassée. Donc chaque plante, il faut le savoir, c'est que chaque plante c'est moi qui les ramasse, c'est moi qui les sèche.
Voilà, et je les mets dans des cahiers en fait pour m'en servir, pour qu'ils soient bien à plat. Donc c'est vraiment, c'est fait avec amour. C'est fait avec le cœur puisque c'est le nom de ma boutique. Voilà. Et donc, bah, si ça vous intéresse, ma boutique c'est fait avec le cœur.fr. Voilà, tout attaché, fait avec le cœur. Fait comme une fée. Hein, donc c'est F2E. Vous ne mettez pas l'accent, évidemment. On ne met pas l'accent sur les adresses internet, d'accord. Mais c'est F2E avec le cœur, tout attaché. .fr. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il y a un blog dans la boutique où c'est donc que j'ai mis parce que là je vous ai fait un petit résumé donc de cette invention des orgonites. Euh, mais voilà, il y a un blog où c'est qu'il y a plusieurs articles qui développent en fait tout ça. Je donne aussi des conseils donc pour les entretenir, pour les placer, pour voilà, je parle là de beaucoup de choses. Je vais faire un truc aussi, donc je ne sais pas si je l'ai fait déjà, donc sur un petit peu les différents cristaux, bien que moi je ne suis pas une spécialiste là-dedans par contre. Mais sur les propriétés en fait, des différents cristaux, donc un petit truc un peu succinct, je crois que je l'ai déjà fait. Et aussi ce que je veux faire, mais ça je sais que je ne l'ai pas fait, c'est un truc sur les symboles justement. Voilà. Symbole d'arbre de vie, le triskel, la spirale, avec tout ça. Donc je vais vous faire un article, un résumé là-dessus. Voilà. Et bah, sur ce, voilà, moi et ma pyramide. Donc là, c'est pareil, ça a été fait en deux fois, hein, parce que si vous voyez le cristal là pour qu'il flotte, ça a forcément été fait en deux fois en fait. J'ai coupé là, j'ai attendu donc que ça sèche. Et ensuite, donc, j'ai mis ça, c'est un petit un sticker en fait à la base. J'ai mis là, voilà. Et en dessous, donc, bah, tout l'intérieur, c'est que du métal en fait. Voilà, j'ai mis plein de métaux tout à l'intérieur. Et alors là, je peux vous dire que celle-là, il y a de l'améthyste, du lapis, il y a de la citrine qu'on voit jaune là, je ne sais pas si on le voit bien, ouais, toute cette bande jaune là. Il y a du grenat dans toute cette bande là, c'est du grenat en fait, voilà. Et là, c'est... Ah, mais je sais pas pourquoi je ne retiens pas ce nom-là. Enfin bref, c'est pas grave. Et, ah ouais, non, et il y a aussi de l'obsidienne. Voilà, il y a de l'obsidienne et du... Non, non, l'obsidienne, elle est là. L'obsidienne est là, en fait. Ensuite, la citrine, et ensuite, il y a le grenat. Voilà. Et, ouais, désolé, mais le nom, il m'échappe, mais enfin bref. Vous le retrouverez de toute façon sur la description de la... Et là, il y a un triskel. Voilà, vous le retrouvez de toute façon sur la description de la pyramide en elle-même. Même là, j'ai bien détaillé. À une énergie, je vous dis, de ouf. Parce que justement, il y a une personne que je vous présenterai dans une des émissions qui m'a un petit peu, voilà, qui a fait plusieurs des ateliers sur les cristaux. Et donc, j'ai remis, en fait, quand je les achète, si vous voulez, quand je les reçois, je mets les cristaux à zéro, c'est-à-dire je les débarrasse de tout, en fait. Ouais, m'a appris comment il fallait faire pour les débarrasser de tout, toutes les programmations, tout ce qu'ils peuvent avoir eu de négatif, en fait. Et ensuite, au moment où c'est que je les mets dans les pyramides, là, je leur dis des mots d'amour, je les programme en fait pour que elle apporte l'amour, la joie, la paix, l'abondance à son propriétaire. Et le fait est, c'est qu'en fait, pour l'instant, tant qu'elles sont chez moi, c'est moi la propriétaire. Voilà, et donc vraiment, je ressens vraiment les énergies. Voilà. Alors après, il faut savoir qu'une fois qu'elles sont emballées, voilà, celle-là, en fait, je l'ai mis simplement dans un sac plastique sur la table de nuit pour pas enfin, pour qu'elle reste bien propre et tout, mais sur la table de nuit. Mais les autres, quand elles sont emballées, on sent moins quand même l'énergie. Une fois qu'elles sont emballées, je trouve on sent quand même moins les énergies. Heureusement, parce que sinon, je crois que je pourrais plus dormir de la nuit, je crois, tellement je serai en forme. Voilà, déjà que j'ai un peu de mal. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette présentation un petit peu, cette compréhension des orgonites, bah, ça vous plaira, ça va vous plaire. Et puis, bah, je vous dis à bientôt là maintenant. Donc, on va arriver bah, bientôt en janvier. Donc,
Donc si le monde ne s'écroule pas, encore une fois, je le dis, voilà, donc j'ai prévu effectivement de faire donc des lives avec un tas de gens qui, euh, qui œuvrent tous pour le nouveau monde avec donc des diverses pratiques qui font du bien physiquement, qui font du bien énergétiquement, qui font du bien au cœur et qui font du bien à l'âme. Voilà. J'en connais plein, 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 plein. Donc, je vais vous présenter tout ça. Et voilà, il y aura des petits ateliers. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit diversifié. Et puis voilà, ben, vous verrez bien, pour l'instant, c'est en projet. Je ne vais pas m'avancer trop non plus parce que on sait très bien que bah, nous sommes dans une période où les choses vont aller très vite, sont en train de basculer. Mais en même temps, on ne peut pas rester là à attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu ça aussi le message, c'est ne restez pas là à attendre, continuez à faire des projets, continuez à vivre, surtout à vivre, à parler de vos passions, à faire vos passions et à les diffuser autour de vous. Voilà, parce que c'est de ça qu'on a besoin actuellement. Et si on reste à attendre, ben on va au contraire sombrer dans cette attente qui paraît interminable. Et puis ça va abaisser nos énergies, c'est tout ce que ça va faire. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai parlé des orgonites parce que c'est une passion, c'est vraiment quelque chose ouais, ça me plaît pour plein de choses, au-delà, donc comme je vous ai dit, moi je le vois comme des œuvres d'art, au-delà bien du fait même que ce soit des orgonites. Et je peux vous dire que ça marche dans le sens que moi, en fait, justement, c'est ce que je disais aux clients ben, au marché, là, c'est parce que, en fait, moi, je crée ça, donc, comme je vous dis, comme des œuvres d'art. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai commencé à les accumuler. Hein. Donc, au départ, je ne les avais pas rangées, en fait. Elles étaient sur la table, voilà, dans un coin, et puis je les posais là, quoi. Et puis en fait, je me disais, mais c'est bizarre en ce moment que je me sens super bien quand même et tout ça. Et j'avais la pêche et tout, en fait, mais j'avais une pêche que j'avais pas avant, en fait. Je sentais bien qu'il y avait un truc. Et puis c'est vraiment, voilà, en me disant ça, puis à un moment, mon regard est posé sur les orgonites comme ça. Et puis d'un coup, je dis, ah ouais, mais ouais, en fait, ouais, voilà, en fait, c'est ça. Tout simplement. Tout simplement, c'est là où j'ai réalisé en fait que c'était mes propres orgonites en fait. Le fait que je les crée, j'avais pas réalisé ça en fait. Quand on les achète, on sait que ça les fait, donc on les achète pour ça en fait. Mais quand on les crée, on s'en rend pas compte finalement. Moi, je les crée, je vous dis, pour moi, c'est vraiment c'est des œuvres d'art et mon plus beau cadeau, on va dire, c'est quand je me lève le matin parce que souvent je les fais. Donc, bon, je les fais puis je les laisse sécher toute la nuit en fait. Et c'est de les démouler parce que je ne sais absolument pas, comme je vous dis, ça bouge. Il y a des fois, ben, il y a des couacs, comme bah, lui qui l'évite. Il y en a un autre, en fait, il y a un autre œuf où en fait il y a toute une série de bulles. En fait, on dirait qu'il a pété en fait. Voilà, enfin, il y a des fois, bon, il y a des petits ratés, mais c'est voilà, c'est comme ça, mais c'est toujours magique. Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est magnifique, quoi, c'est magnifique, c'est transparent, c'est très fin en plus, voilà, parce que j'ai mis vraiment des plantes super fines et tout ça. Je suis en admiration, moi, je vous le dis pas ça pour dire, ouais, je vous dis ça pour le vendre, hein, c'est pas ça du tout. C'est vraiment sincèrement, je trouve ça magnifique, voilà. Donc, pour moi, c'est des cadeaux. Voilà, quand je me réveille et que je démoule ça, je trouve ça absolument génial, quoi. Et même les colliers, parce qu'en fait, les colliers, bah, c'est pareil, on les voit. Alors, celui-là, il est clair, ça va. Mais il y en a pas. Alors, là, j'ai fatalité, je crois que j'avais mis pas mal de clairs. Mais ouais, il y en a pas mal. Alors, par exemple, celui-là, il est pas. Derrière, on voit tout le métal. Voilà, j'ai mis des petits bouts de métaux. Derrière, on le voit. Bon, c'est pas forcément ce que je fais de mieux. Maintenant, je les recouvre avec c'est dans les premiers. Maintenant, je le recouvre avec des paillettes quand on voit, voilà, pour pas trop qu'on voit le métal. Et puis maintenant, j'essaye de mettre du métal un peu plus comme des spirales, des trucs comme ça, en fait, parce que voilà, pour qu'il garde la transparence. Mais certains, non, ils n'ont pas la transparence. Et voilà, bah, par exemple, celui-là, bah, je le vois comme ça fait pas de mine. Quand je le fais, il est comme ça. Et puis en fait, quand je le retourne, il est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une surprise en fait. Et souvent, ben voilà, quand on met les pierres, la spirale qui est bien centrée, des fois elle est un peu décentrée, elle est un peu bon. Mais c'est comme ça, c'est le jeu en fait, c'est le jeu. Voilà, on sait jamais ce qui va ressortir au final. Et moi, vraiment, c'est ça qui m'éclate en fait. Voilà. Bon, j'ai assez parlé là. Ah, c'est super long. Et ben, je vous dis à bientôt, donc en janvier. Voilà, de toute façon, je les annoncerai les émissions à l'avance, donc vous le saurez.
Et puis, bah, passer de joyeuses fêtes, de bonnes fêtes. Moi, je fête rien, mais on s'en fiche. Moi, je fête, oui, je fête le 21 en fait, voilà, c'est tout. Mais voilà, je pense que oui, on arrive vers un passage de toutes les façons, un basculement à un moment donné qui arrive là. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc, allez, salut, salut, à bientôt.